Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation de la plateforme KuCoin et de son jeton, le KuCoinShare. Alors tout d'abord, il faut savoir que la plateforme KuCoin, à la base, c'est une plateforme qui vient d'une ICO, qui est donc une ICO, c'est une levée de fonds en crypto-monnaie. Cette levée de fonds a eu lieu en août 2017 et la problématique que relevait cette ICO, c'était que KuCoin voulait faire un exchange, on va dire communautaire, où ils reversent une grosse partie des fonds des frais qu'ils ont. Et en plus, la plupart des crypto-monnaies qui sont stockées sur leur wallet et qui font du stacking sont redistribuées aux utilisateurs de la plateforme. Chose qui était rare et qui l'est encore sur certains exchanges. Donc comme vous pouvez le voir ici, KuCoin fait le soft staking, c'est-à-dire que tous les coins qui sont ici, qui sont des coins proof of stake, ce qui veut dire que le fait de les garder sur un wallet vous génère de la crypto-monnaie. Et ben, la plupart des exchanges, eux, quand un utilisateur met cette crypto-monnaie-là sur le wallet, et ben, l'exchange gardera pour lui la crypto-monnaie générée, alors que KuCoin vous la redistribue, ce qui paraît plus équitable, on va dire. Donc du coup, ça, c'était l'offre initiale de KuCoin. Et du coup, pour monter cet exchange, ils ont créé une ICO. Lors de cette ICO, ils ont créé 200 millions de tokens. On peut voir ici, justement, il y a eu 200 millions de tokens. Et ces 200 millions ont servi à faire l'ICO. À terme, justement, il faut savoir que tous les mois, KuCoin burn des jetons. Donc du coup, à terme, ils veulent atteindre 100 millions d'unités. C'est marqué ici. Tout comme Binance avec son BNB qui est de 100 millions d'unités, KuCoin atteindra la même unité à la fin. Donc comme Binance et son BNB, KuCoin permet également d'avoir des frais de réduction. On peut le voir ici justement, chaque tranche de 1000 KuCoinShare, donc de 1000 KCS, offre 1% de réduction. Exemple, vous avez 14 000 KuCoinShare, vous avez donc 14% de réduction. En revanche, si vous avez 100 000 KuCoinShare, vous obtiendrez que 30% de réduction, car c'est le maximum que vous pouvez obtenir. Jusqu'ici, on est d'accord. Après, le véritable intérêt à mes yeux du KuCoinShare, il est ici. En détenant des jetons KuCoinShare, vous recevez 50% des profits journaliers de la plateforme. Et donc du coup, le fait d'avoir ça, c'est comme une dividende. Tous les jours, vous recevez, comme ils disent, vers 15h heure de Paris, la dividende qui tombe sur votre portefeuille. Tous les jours. Et ça, c'est en fonction du volume journalier de la plateforme. Plus il y a de monde, plus vous serez rétribué. Moins il y a de monde, moins vous serez rétribué. Du coup, on est toujours dans cet esprit de partage et d'esprit communautaire. Maintenant, nous voici sur la plateforme en elle-même. Et c'est là que commencent les choses sérieuses. Puisque, comme je vous l'ai dit, le KuCoinShare nous permet de générer des revenus. Justement, je vais vous montrer ceci. Hop. Ça, c'est le principe du fonctionnement du KuCoinShare. Donc, comme vous pouvez le voir, les utilisateurs, des gens classiques, vous, moi, n'importe qui veut sur la plateforme KuCoin acheter de la crypto, peu importe, Ethereum, Litecoin, ce que vous voulez, quand il va faire sa transaction, ça va générer des frais, comme n'importe quelle plateforme. Il y aura des frais. Et en gros, ces frais-là, à la fin de la journée, KuCoin va récupérer tous ces frais-là et les transformer en KuCoinShare. Donc il va acheter du KuCoinShare avec tout l'argent généré de la journée. Sur ces KuCoinShare-là restants, KuCoin va garder 10% des KuCoinShare juste pour lui. Enfin, il ne va pas les garder pour lui, il va les garder pour brûler, pour acheter du KuCoinShare et en brûler. Puisque, comme on l'a dit, le but est d'atteindre les 100 millions de KuCoinShare en circulation. En revanche, les holders et les investisseurs, ça veut dire tous les gens qui gardent et qui ont acheté du KuCoinShare, eux, en revanche, vont avoir 50% des revenus journaliers. Et ça, c'est quand même très intéressant. Donc vous allez me dire, et les 40% autres, ils sont où? Les 40% autres, ils sont ici. Ils sont pour tout ce qui est affiliation et promotion. Vu que la plateforme KuCoin est une plateforme, on va dire, communautaire, elle gère son aspect financier
et marketing par la communauté. Du coup, plus il y a de gens qui vont faire la promotion de KuCoin, en générant des liens d'affiliation, en faisant du marketing, de la pub, plus il y aura d'utilisateurs. Plus il y aura d'utilisateurs, plus il y aura forcément de frais. Plus il y aura de frais, plus le jeton KuCoinShare va nous générer des dividendes. Et plus le jeton KuCoinShare va nous générer des dividendes, plus le jeton KuCoinShare aura de la valeur aux yeux des investisseurs. Ce qui fait que les investisseurs auront tout intérêt à acheter du KuCoinShare puisqu'il va leur apporter de plus en plus. Idem, les gens qui feront de l'affiliation et de la promotion auront tout intérêt à faire de l'affiliation et de la promotion encore plus pour attirer de plus en plus d'utilisateurs pour générer de plus en plus de frais. Un cercle vertueux. Donc maintenant, on va voir l'opération toute simple. Comment ça se passe? On va dire plus d'utilisateurs amène plus de frais sur la plateforme KuCoin, obligatoirement. Ce qui veut dire plus d'utilisateurs dit plus de transactions. Plus de transactions égale plus de dividendes pour tous les détenteurs du token KCS, le KuCoinShare. Tous ceux qui détiennent du KCS obtiendront plus de dividendes s'il y a de plus en plus d'utilisateurs. Et après, forcément, plus un jeton donne de dividendes, plus il augmente l'intérêt des investisseurs, puisque forcément les gens vont être intéressés par quelque chose qui leur apporte de plus en plus. De ce fait, le prix du KCS va monter. Et la chose qui est assez marrante, c'est que le KCS, on peut l'acheter que sur la plateforme KuCoin. Donc ça veut dire que tous les gens qui voudront acheter du KCS parce que justement ça les intéresse, ils veulent que ce coin-là rapporte beaucoup, enfin génère beaucoup de retour sur investissement, à ce moment-là, ils vont vouloir l'acheter sur la plateforme sur la plateforme KuCoin. Et du coup, ça va augmenter encore, on va dire, le nombre de transactions et les dividendes de ce fait sur la plateforme et pour les détenteurs du KCS. Ce qu'il faut retenir du coup, c'est qu'actuellement, il y a 200 millions de KCS. À terme, justement, il y a un burn tous les mois avec les 10% que KuCoin récupère sur tous les jours. KuCoin, la plateforme récupère 10% des gains journaliers et elle achète tous les mois pour brûler des jetons KCS. J'espère que j'ai été assez explicite, désolé. Le reste, ce qui reste, il reste 50% du coup qui sont pour les frais de la plateforme. Le fait de posséder des jetons vous rémunérera de 50% des frais journaliers de la plateforme. Et le fait d'avoir des jetons peut vous apporter jusqu'à 30% de réduction de frais. Mais pour ça, il faut posséder 30 000 KCS. Et vous pourrez avoir 30% de réduction de frais sur la plateforme. En plus, le KCS vous offre des réductions temporaires, des événements, des bonus et des loteries. Effectivement, vous allez voir sur la plateforme KCS, enfin sur la plateforme KuCoin, on va arriver ici, par exemple, vous voyez, en ce moment, on peut avoir du Bitcoin à moins 90% pendant une journée. Il faut avoir un certain nombre de KCS, il faut avoir son profil vérifié, de telle heure à telle heure, ils vont faire une distribution de KCS à moins 90%. Ça, justement, c'est des événements, c'est des offres que la plateforme offre aux détenteurs de KCS. Ce qu'il faut comprendre aussi avec le KCS, et c'est là que cette crypto n'a rien à voir avec, par exemple, le Neo ou toutes les autres qui génèrent, on va dire, du gaz, quelque chose d'autre, c'est que celle-ci génère la même crypto. Ça veut dire que elle, et d'ailleurs, ça ne se mine pas puisque c'est par rapport à des intérêts sur ce que la plateforme a touché dans la journée. Du coup, on peut calculer ça avec un KuCoin Bonus Calculator en estimant à peu près combien ça peut nous rapporter à l'année. Donc du coup, je vais estimer, je vais mettre 200 KuCoinShare dans la calculatrice. On calcule et on voit qu'à l'année, ça peut me rapporter 97,3 KuCoinShare. Donc du coup, c'est déjà pas mal. On se dit, ça fait presque la moitié, je gagne presque 50%. Donc c'est quand même très intéressant. Mais en fait, la plateforme ne calcule pas vraiment comme il faut. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a ce qu'on appelle les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est le fait d'additionner, par exemple, je vais mettre 200, vous allez voir. On additionne les intérêts composés tous les mois. Là, c'est tous les mois, mais avec le KuCoinShare, ça sera tous les jours. Et là, du coup, ça devient intéressant. On fait calculer, j'ai mis sur 30 ans. Vous voyez, par exemple, si j'ai mis
$200 avec un taux d'intérêt à 10% et que une fois par mois, justement, je récupère la somme générée des intérêts et que je la remets en jeu sur mes 200, c'est-à-dire, regardez par exemple, mon taux d'intérêt généré est de 3767, ce qui est énorme par rapport à la somme mise. Tout simplement, le taux d'intérêt, il est là. C'est que à la base, vous aviez 200, vous voyez, et c'est que ça vous génère du coup 254. Mais le mois d'après, vous ne générez plus 10% sur les 200, mais vous générez 10% sur les 201,55. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Du coup, au final, vous allez augmenter au fur et à mesure. Vous allez augmenter au fur et à mesure, autant pour moi, avec des intérêts composés. Maintenant, pour finir, donc on voit que la plateforme justement génère les intérêts composés, puisque tous les jours, c'est marqué, comme je vous l'ai dit, à 18, enfin vers 15h, on vient récupérer notre bonus. Justement, ici, là je suis sur la plateforme, on voit que j'ai mon bonus qui est ici, puisque je hold du KCS. Forcément, si je vous en parle, c'est que de mon côté, j'ai fait ce qu'il fallait. Je voulais tester avant, forcément. Donc du coup, vous voyez, tous les jours, je dois venir ici, cliquer sur Save to Wallet. Ce qui veut dire que le KCS généré va être sauvegardé et ajouté à mon KCS de départ. Et du coup, ce qui fait que le lendemain, je générerai encore plus de KCS. Puisque forcément, ma somme de base de KCS a augmenté. Je pars plus sur les 250, je pars sur 250,06 par exemple. Donc du coup, je fais Save to Wallet. Et voilà, c'est fait. Maintenant, demain, je sais que ça repartira sur 255,06. On va se renseigner aussi maintenant sur le coin en général. Maintenant, on est sur CoinMarketCap, une plateforme qui est quand même très intéressante pour avoir les métriques d'un coin en général. Et on peut voir ici sur CoinMarketCap que KuCoinShare justement a en circulation 88 millions de jetons et a une offre totale de 178 millions. Justement, on voit que sur les 200 millions initiales, il y a déjà une bonne partie qui commence à être brûlée. Donc au moins, c'est bien, ça avance. On va voir son concurrent direct, le Binance Coin. Et lui, le Binance Coin, il est à 187 millions en offre totale. Et en offre de circulation, il est à 155 millions. Donc on peut voir que au niveau de la quantité de jetons en circulation, on est à peu près pareil. Enfin, pas en circulation, mais l'offre totale de jetons est à peu près pareille. Par contre, il y a une énorme différence de prix. On est à 1,59 €. Quand on dit que le Binance Coin, on est à 1,48 €. Enfin, 1,42 €, autant pour moi. Donc maintenant, vous allez me dire, c'est génial, ok, c'est cool, j'y crois, ça me plaît, mais comment je fais pour acheter justement du KCS? Et bien pour acheter du KCS, il faut aller sur la plateforme KuCoin. Et je vous aurais mis le lien dans la description, comme d'habitude, vous me connaissez. Donc sur la plateforme KuCoin, une fois que vous êtes inscrit, vous avez rempli votre KYC et tout ça, vous allez sur Withdraw, enfin sur Deposit. Une fois sur Deposit, vous allez sélectionner la monnaie que vous voulez déposer, parce que je conseille justement d'acheter du Bitcoin sur Coinbase ou du Litecoin. Prenez du Litecoin plutôt parce que les frais seront réduits. Vous prenez du Litecoin sur Coinbase, vous les envoyez sur KuCoin, et une fois sur KuCoin, vous serez ici. Votre Litecoin sera arrivé et votre Litecoin sera arrivé dans Main Account. Ça veut dire que ça, c'est votre portefeuille en gros. Vous ne pouvez pas encore trader. Pour trader, vous devez être obligé de faire un transfert entre Main Account et Trading Account. Donc vous voyez ici transfert in ou transfert out. Si je veux transférer sur mon compte de trading, je fais transfert in, je clique dessus et là le portefeuille Main Account va s'ouvrir et je viendrai sélectionner le Litecoin en question qui se trouve dessus, par exemple. Une fois que c'est fait, vous êtes le transfert a été effectué, autant pour moi. On va sur Exchange, puisque on sait ce qu'on veut, nous, on va aller échanger du KCS contre du Litecoin, par exemple. Je clique ici, KCS Litecoin. Bon là, vous voyez, je peux pas l'activer puisque justement mon compte est protégé. À force de parler, ça s'est verrouillé. Mais donc, du coup, c'est comme ça. Vous pouvez placer votre ordre d'achat ici, comme n'importe quel exchange classique.
J'utilise KuCoin depuis, on va dire, ça fait vraiment un bon moment. Je suis vraiment familier avec cette plateforme. C'est pour ça que je me permets de conseiller aussi cette plateforme et ce projet, puisque c'est un projet qui me tient à cœur. Cette plateforme est une très bonne plateforme. Et en plus, c'est à noter, on peut noter ça, c'est que KuCoin n'a jamais eu de piratage. Elle n'a jamais eu de problème majeur, cette plateforme-là, contrairement à d'autres. Donc aussi, c'est un point de plus pour KuCoin. Et dernier point aussi, vis-à-vis du KuCoin Share. On voit là, actuellement, il est à 1 euro, il était à plus de 20 $. Mais vous allez me dire, oui, cette plateforme-là n'est pas très connue encore. Elle est dans les entre 40 et 50e au niveau des exchanges, dans le top 50. Mais moi, je tiens juste à vous rappeler quelque chose. C'est en 2017, quand on était en plein bull run, la plupart des plateformes étaient saturées. On pouvait même pas s'inscrire sur une plateforme ou sur un exchange pour pouvoir acheter de la crypto-monnaie. Pour faire des KYC, ça prenait un mois, c'était même pas la peine. Donc du coup, pensez bien à ça, quand on sera en plein bull run, et du coup, il y aura l'euphorie du moment, les gens vont vouloir acheter du Bitcoin un peu partout. Eh bien, les gens qui auront du KCS, justement, seront grandement rémunérés par rapport à ce moment-là, puisqu'il y aura un afflux massif de personnes sur les plateformes, et nous, enfin, et les holders de KCS toucheront justement des récompenses en fonction du volume généré par la plateforme. Donc du coup, j'ai envie de dire, pensez-y, c'est un projet intéressant. Comme vous avez pu le voir, moi j'en ai pris un petit peu, et à vrai dire, j'ai été assez surpris puisque j'avais pris l'équivalent de, maintenant j'ai 400 $, et ça m'avait généré à peu près, vous voyez, où est-ce qu'on voit le bonus? Sur presque 50 centimes en une semaine et demie ou 2 semaines et demie. Donc je trouvais que c'était plutôt pas mal. À vrai dire, c'est pas votre compte bancaire qui va vous rapporter autant, vous voyez. Ça m'a rapporté 48 centimes. Et j'ai commencé ça. C'est pas marqué quand est-ce que j'ai commencé ça, mais j'ai commencé ça il y a vraiment pas longtemps, hein. Ça doit faire 2 semaines à peu près que j'ai commencé ça et ça m'a généré 50 centimes. Vous voyez, 50 centimes générés en 2 semaines. J'ai envie de dire c'est pas rien, c'est un bon plan, donc autant en profiter. Donc comme je vous ai dit, le lien est en description. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je suis là pour répondre. Mettez un like, un commentaire, on est là pour partager, échanger. Si vous avez d'autres bons plans sur le stacking ou des choses comme ça, faites tourner. Donc voilà, allez, au plaisir, à bientôt et bonne soirée à vous. Salut!